Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux arrivants de ma pile à lire, donc des livres que j'ai reçus ou qu'on m'a offerts ou que j'ai achetés et qui s'ajoutent à la longue liste de livres que je dois encore lire et qui sont dans ma bibliothèque. Donc ce mois-ci, il y a 4 nouveaux livres qui s'ajoutent à ma pile à lire et je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, j'ai reçu 2 livres de la part de ma grande sœur qu'elle m'a offert pour la fête des sœurs. Alors c'est une fête qu'on a un petit peu inventée. C'est le même principe que la fête des pères ou la fête des mères. On a choisi une date un peu à mi-chemin entre nos anniversaires, donc début juillet. Et on s'est dit ce sera la fête des sœurs. Et voilà, comme on est 2 sœurs, on s'est chacune fait un petit cadeau. Donc elle m'a offert La Bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Buwald, publiée chez J'ai lu, et A comme aujourd'hui de David Lévitan, publié chez Pôle Fiction. Je suis vraiment contente des 2 livres qu'elle m'a choisis parce que c'est pas des livres dont je lui avais parlé, mais ça se voit qu'elle me connaît bien parce que c'est 2 livres qui me font vraiment envie. Donc le premier, c'est La Bibliothèque des cœurs cabossés. Ça raconte l'histoire de 2 femmes, une qui s'appelle Sarah, donc une jeune Suédoise qui a un peu mal dans sa peau et qui travaille dans une librairie, et d'une vieille dame Amy, qui s'appelle Amy, et qui vit dans l'Iowa. Un jour, malheureusement, Sarah perd son travail et donc la vieille dame l'invite à venir passer des vacances chez elle aux États-Unis. Sauf que quand Sarah arrive, malheureusement, elle découvre que Amy est décédée et elle va quand même décider de rester donc là-bas, de vivre dans cette petite communauté puisque de toute façon, elle n'a plus de travail. Et voilà. Et donc ça va être l'histoire de sa nouvelle vie à cet endroit. C'est un bon pavé, donc j'espère qu'il va être bien, mais il me tente beaucoup, déjà parce que voilà, le thème des livres a l'air central. C'est quand même un échange entre 2 femmes qui aiment lire, dont une est libraire, donc c'est un peu sa passion. Et puis voilà, je pense que ça va être sympa parce que c'est l'histoire d'une femme un peu perdue, et je ne sais pas comment, mais je suis sûre qu'elle va trouver un moyen de redonner goût à son existence, notamment grâce aux livres, j'imagine. Donc elle m'a aussi acheté A comme aujourd'hui, c'est l'histoire de A, qui se réveille tous les jours dans un corps différent. Donc ça peut être un corps de fille, de garçon, de tout âge, de tout pays. Et il a essayé de faire avec, de vivre sa vie ainsi, sans s'attacher, parce que bien sûr, en se réveillant chaque jour dans un corps différent, on voit tous les jours des personnes différentes. Mais un jour, alors qu'il est sous l'apparence de Justin, qui a 16 ans, et il rencontre sa petite amie, comment elle s'appelle ? Rhiannon, je sais pas. Et donc là, ça va poser quelques problèmes parce que voilà, il a trouvé la personne avec qui il veut passer toutes ses journées. Sauf que son problème de changement d'identité va poser de nombreux soucis à leur relation, j'imagine. Ce livre me tente énormément. J'en ai entendu parler que très récemment sur la chaîne d'Audrey, Le Souffle des mots. Mais quand elle a raconté l'histoire, je me suis dit ça doit être super génial. Parce que moi qui suis fan des comédies romantiques, là c'est vraiment une histoire d'amour très originale. Et j'ai déjà envie de savoir comment ils vont s'en sortir. Donc j'ai hâte de le lire, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de la part du site lecteur.com que je remercie énormément grâce à leur opération Explobook. Et je crois que c'est la 3e fois que j'y participe et c'est toujours autant un plaisir. J'ai donc reçu Que du bonheur de Rachel Korenblit, donc publié chez Rouergue, et Une histoire de sable de Benjamin Desmar, publié également chez Rouergue dans la même collection. D'ailleurs, ils vont très bien ensemble. Je trouve que pour l'été, ça fait 2 couvertures super sympas. Donc pour commencer, Que du bonheur. Donc c'est l'histoire d'Angela, une ado qui vient de rentrer au lycée, je crois. Elle va avoir 15 ans. Et en fait, c'est son journal parce que c'est une année où il arrive vraiment que des catastrophes. Elle va tomber devant tout le lycée le jour de la rentrée. Ses parents vont divorcer. Son chat va mourir. Sa meilleure amie va l'abandonner. Elle va devoir passer des vacances chez son grand-père au fin fond de la France. Donc voilà, pour elle c'est vraiment l'année de tous les malheurs, de toutes les catastrophes. Et finalement, donc voilà, elle va se tenir ce journal pour expliquer ses péripéties. La mise en page est assez originale parce que c'est présenté sous la forme d'un journal. Il y a notamment des petites photos et des petites annotations. Donc je sais pas encore si ça va apporter vraiment beaucoup à l'histoire, mais en tout cas c'est sympa et ça a l'air plutôt agréable à lire. C'est pas un livre que j'aurais choisi comme ça spontanément, mais comme il était dans la liste des livres proposés pour Explobook, et que voilà, ça parlait quand même un petit peu de vacances, je me suis dit que ça pouvait être toujours agréable. Et puis la couverture est assez drôle et même l'intérieur, l'écriture a l'air assez drôle, donc ce sera une lecture je pense divertissante. Le deuxième livre que m'a envoyé lecteur.com, donc c'est Une histoire de sable. J'avais adoré la couverture de ce livre quand je l'avais vu dans une vidéo d'Audrey aussi, je crois, dans sa pile à lire de l'été, il me semble. Donc cette fois, ça se passe en hiver. C'est l'histoire de Jeanne qui passe ses vacances avec ses parents dans une station balnéaire, mais pour les vacances d'hiver.
Donc dans cette station balnéaire, Jeanne, franchement, elle s'ennuie. Donc elle tourne, elle traîne un peu dans les rues et elle va rencontrer deux garçons, Bruno et Alain, qui sortent un peu de nulle part, qui ont l'air un petit peu étranges et qui ont trouvé une drôle d'occupation pour occuper leur journée, c'est qu'ils comptent les grains de sable. Donc apparemment c'est un petit peu, pas surnaturel, mais il y a des choses étranges dans ce livre, parce que c'est dit une histoire d'amour aux frontières du réel. Donc je pense que ça va me plaire, surtout que bon, ça se passe dans une station balnéaire, donc je pense que pour l'été, même si c'est pendant les vacances d'hiver, voilà, ça va parler de sable, de mer, donc ça va être sympa. Et si en plus c'est un petit peu étrange, bah je pense que je vais adorer. En bonus, je voulais vous montrer un livre, donc c'est pas un roman, c'est un livre de recettes. Ça s'appelle Gâteau à la poêle et c'est publié chez Les Petites Recettes Hachette. C'est Stéphanie de Turckheim qui l'a écrit. C'est donc 30 recettes de gâteaux qui peuvent se faire sans four, uniquement à la poêle. Et je sais pas vous, mais moi je suis étudiante et la semaine j'ai pas de four chez moi. Et des fois, ben voilà, j'avais envie de faire un gâteau, mais j'avais pas de recette à part au micro-ondes, mais c'est pas toujours concluant. Je n'ai pas vraiment eu le temps encore de tester les recettes, peut-être que je le ferai l'année prochaine, donc quand je serai dans mon appartement. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui m'inspirent. J'hésite souvent à acheter des livres de cuisine parce que des fois, il y a une ou deux recettes qui me disent et puis les autres m'inspirent pas tellement. Là, il y en a plein qui ont l'air délicieuses et j'espère que donc la méthode à la poêle, ça va marcher. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que je vais pouvoir lire ces livres très bientôt. Je dois lire les deux livres pour lecteur.com dans le mois, donc vous aurez bientôt mon avis sur ces deux lectures. Et puis les autres, je pense qu'ils vont être dans mes lectures suivantes. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, si vous les avez aimés, si vous me conseillez de les lire. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite plein de très belles lectures, à bientôt!